Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte sur cette descente que la diplomatie russe vient d'organiser autour du fameux plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Vous le savez, hier 16 octobre 2024, le président Volodymyr Zelensky avait exposé le contenu de son plan de victoire devant le Parlement ukrainien, devant les députés ukrainiens. Aujourd'hui, jeudi 17 octobre 2024, il est allé aussi à Bruxelles pour présenter devant le Conseil européen, devant les pays membres de l'OTAN. On avait déjà eu à en parler. Mais la Russie n'est pas restée en marge. La Russie est sortie pour répondre sur cette affaire de plan de victoire. Et c'est cette dame, Maria Zakharova, qui est porte-parole de la diplomatie russe, qui a organisé une conférence de presse, un point de presse spécialement, mais pour descendre le plan de victoire de Volodymyr Zelensky, comme vous ne pouvez pas imaginer. Elle a descendu, elle a démonté ce plan de victoire en 7 points. 7 points clés. Ce qu'elle a dit, à moins qu'on ne soit vraiment, qu'on n'ait pas envie d'entendre et qu'on n'ait pas envie de faire tourner la matière grise. Sinon, c'est de toute évidence que la Russie a raison sur tous les points. Oui. Et donc, c'est de cela que nous allons parler, les 7 points clés du point de presse organisé par la diplomatie russe pour descendre définitivement, pour faire enterrer le plan de victoire. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un plan de victoire qui est désavoué, désapprouvé par les propres alliés de l'Ukraine, à plus forte raison la Russie. Allons-y. Quand il parle de plan de paix, qu'est-ce que la diplomatie russe dit? Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Messenger, voilà. Tous les groupes possibles. Alors, allons-y donc. Qu'est-ce que Maria Zakharova dit? Le premier point. Elle dit que le nouveau plan de victoire de Zelensky vise à soutirer de l'argent. Et à exposer ses capacités de terreau-terreau. C'est le premier point. Pour elle, ce n'est pas un plan de victoire. Ce plan va permettre à l'Ukraine, à Zelensky, de soutirer de l'argent. D'abord aux États-Unis d'Amérique, à la France, à l'Allemagne, en tout cas les pays de l'Union européenne, les pays membres de l'OTAN. Vu que déjà, les pays membres de l'OTAN consacrent 2% de leur PIB à cette affaire. Tout ça, ça ne suffit pas, l'Ukraine. Donc, premièrement, que c'est pour soutirer de l'argent, et deuxièmement, ce serait l'occasion ultime pour l'Ukraine d'exposer ses capacités de terreau-terreau, puisque évidemment l'Ukraine est un pays terreau, ce qu'ils ont démontré au Mali, à Tenzawatine, on s'en souvient déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle dit ceci, c'est elle qui parle. Elle dit, avec ce plan, Kiev pousse l'OTAN à entrer en conflit direct avec la Russie, en exigeant d'autoriser des frappes de missiles de longue portée contre le territoire russe. Donc là, c'est connu de tous. Hein. Et puisque dans le plan, c'est ce que Zelensky demande, qu'on l'autorise à frapper en profondeur. C'est-à-dire, Volodymyr même, on ne le comprend pas. On l'a interdit de frapper le territoire russe. Il a demandé à plusieurs reprises, ils ont refusé. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il vient encore, il sort dans le dos des gens, il dit que lui, il a un plan de victoire. Oui, il a un nouveau plan de victoire. On lui dit, bon, fais-nous voir, fais-nous écouter ton fameux plan de victoire. Et dans son fameux plan de victoire, il revient encore sur la même chose qu'il a eu à dire. Donc, Zakharova dit, si, avec ce plan, il décroche l'autorisation de frapper le territoire russe, c'est-à-dire, il va faire rentrer l'OTAN directement en conflit avec la Russie.
Et ça, il n'y a même pas de sacrifice pour ça. Voilà, donc, c'est plutôt quatre points clés que Maria Zakharova a utilisé pour descendre ce plan, ce fameux plan de victoire. Et donc, au-delà de Maria Zakharova, nous avons d'autres responsables russes qui sont sortis et qui ont descendu aussi ce fameux plan de victoire. Il faut dire que la Russie s'est levée comme un seul homme contre ce fameux plan de victoire. Et donc, c'est plutôt 4 au lieu de 7, comme annoncé au début de la vidéoconférence. C'est 4 éléments qu'elle a utilisés. Alors, par rapport toujours à ce fameux plan de victoire, notamment sur cette partie du plan où Zelensky dit, Zelensky demande à ce qu'on puisse forcer la Russie à un sommet de la paix. La Russie ne comprend pas. Ça, c'est l'un des premiers points du plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Il dit qu'il faut forcer la Russie à un sommet de la paix. Hier, vous vous souvenez, on a eu à en parler. Alors, le Kremlin a réagi par le biais de Dmitri Peskov. Et Dmitri Peskov, alors, il fait cette déclaration suivante. Il dit ceci: le seul plan de paix qui puisse être, c'est la compréhension par le régime de Kiev que sa politique est sans perspective. Oui, voici ce que lui, il dit. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Il dit le seul plan de paix qui puisse être, donc qui peut exister, et qui peut être le véritable bon plan de paix, c'est la compréhension par le régime de Kiev que sa politique est sans perspective. Autrement dit, que Zelensky comprenne que sa politique ne marche pas. S'il comprend ça, la paix peut revenir. Bon, il dit que sa politique est sans perspective et qu'il est nécessaire de se réveiller. Voici ce que Dmitri Peskov dit. Lui, il a fait cette déclaration hier aussi. Alors, et donc, voici globalement ce que les Russes, la réaction des Russes face à ce fameux plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que c'est une perte énorme pour Zelensky, puisque les Occidentaux ne font pas confiance en son plan. Les Occidentaux pensent même que c'est un plan de mendicité, ce qui donne raison à Maria Zakharova. La Russie même s'en fiche de son fameux plan. Bon, un plan, vous dites que c'est un plan de victoire. Lorsque c'est exposé comme ça, est-ce que ça peut marcher désormais? Même si le plan était solide, ça ne peut pas marcher. Puisque la Russie n'est pas en train de dormir. Du moment où la Russie sait que c'est ça le plan, la Russie va travailler sur un contre-plan. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.